Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez, j'espère que la musique, vous l'entendez aussi et ou qu'elle n'est pas trop forte. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine depuis Fort Raclette. Voilà, donc vous verrez ma femme cuisiner, vous entendrez mon enfant se plaindre que je parle trop fort alors qu'il regarde les Aristochats. Et pour autant, notre planning du jour, vous le connaissez, on va réussir à faire l'omelette soufflée de Soma que vous avez pu voir dans Food Wars. Je n'ai pas de quoi faire le riz furikake simplement parce que je n'ai pas trouvé les ingrédients lors de mon voyage au supermarché. On fera ça la semaine prochaine. Si on a le temps après l'omelette soufflée, nous ferons du pain perdu avec le reste de mes fruits. Je vous montrerai comment on fait eh bien, ce petit pain perdu facile, cette petite brioche perdue facile avec cette petite compotée de fruits pralinés. Voilà, alors je regarde là, derrière moi, je ne sais toujours pas, j'attends de savoir si eh bien, la tablette en équilibre, ça me trigger. Elle tient bien, elle tient bien. Donc pour l'instant, pas de problème de son, pas de problème d'image. Voilà, on va commencer donc dans l'animé. En fait, donc si vous ne connaissez pas Food Wars, très rapidement, Shokugeki no Soma, donc c'est Soma le chef duelliste, qui est donc un manga slash animé qui se déroule dans le monde culinaire. C'est un shonen culinaire. Soma est un jeune chef de restaurant de quartier formé par son père, secrètement un ancien chef légendaire. Le père le somme de rentrer dans la plus grande académie culinaire du Japon afin de devenir l'un des plus grands chefs de cuisine de tous les temps et surtout afin de pouvoir le battre. Lors de l'une des épreuves, Jin Dojima, l'actuel directeur du conseil de cette grande académie et directeur de l'hôtel en question, donne comme épreuve de réaliser 200 petits déjeuners minimum, 200 portions, dont une spécifique à base d'œufs. C'est là que Soma décide de réaliser cette omelette soufflée, en fait une omelette que l'on voit et qui est très connue au Japon, par exemple qui est servie au restaurant La Mère Poulard, qui est justement une omelette, tout ce qu'il y a de plus simple, mais complètement fluffy. Et c'est le rendu qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de cuisiner, c'est pas quelque chose que j'ai cuisiné. Du coup, on va le voir ensemble si j'y arrive. Hier soir, j'ai tweeté sur mes réseaux sociaux que si vous vouliez me suivre, il vous fallait simplement une bonne poêle et 5 œufs. Et on va commencer par ça. Alors, voilà, tac, hop. Alors, et je reçois un message, et ce n'est pas le moment. Je vais donc passer en ne pas déranger. Voilà pour ça. On va commencer par préparer Soma sert cette omelette avec une sauce tomate. Phrase à la con, quand tu y penses. Voilà, et donc nous, on va commencer par faire la sauce tomate minute. Je ne sais pas faire une sauce tomate sans préparer des oignons, donc on va faire ça tout de suite. Alors, je vais essayer de me discipliner. Ça va pas être simple. Et du coup, je sais pas si j'ai assez de bol. Pardon. Je vais essayer de me discipliner et de changer de cadre à mesure que je suis là. Je vois que Elbazi est là. Salut Isa. Salut Isa. Petit coucou. Bon, alors, on va commencer. Oignon. On va faire une sauce tomate. Tout ce qu'il y a de plus simple. D'accord ? Oignon, ail, huile d'olive. Ensuite, coulis de tomate. Et ensuite, sel, poivre et un tout petit peu des herbes sèches que j'ai. Et j'ai eu très bon romarin. Ça ira très bien. L'omelette soufflée. Elle est quasiment sous-assaisonnée, il faut le savoir. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est pourquoi la sauce, elle doit avoir un petit peu de patate. Alors, on va... Le mec dit c'est discipliné, il oublie de passer, voilà. Donc on va préparer l'oignon. Oui, c'est un titre. C'est un titre. Non. Donc cette sauce tomate, si vous n'avez pas envie de la refaire chez vous, vous avez des bocaux de sauce, eh bien il n'y a pas de souci, ça ira très bien. Voilà. J'ai oublié de commencer en vous demandant si le confinement se passait pour le mieux. Alors dans le chat, vous pouvez répondre en utilisant des emotes. Si vous avez tué votre conjoint, votre compagnon, et que vous avez besoin de quelqu'un pour planquer le corps, vous me le dites. Voilà.
Je pourrais pas vous aider, mais je passe un coup de fil à la police. Voilà. Alors ça, c'est simple, regardez, on va enlever la tête. Vraiment, c'est simple. On va le couper. On garde toujours la racine. Vous connaissez la technique. Hop, alors. Ok, je vois. Oui, alors c'est sûr que là, Animal Crossing, les mecs, ils ont choisi le bon moment pour sortir le jeu, je te dis. Alors, voilà, l'oignon donc. Voilà, au couteau d'office, tout bêtement. Vous rangez vos doigts, très important. On a un petit planning quand même, parce que cette histoire d'omelette soufflée, si je la réussis pas, il n'y a pas de dessert. Hein. C'est-à-dire que on va se la faire, quoi. Voilà. Je veux des tout petits cubes. Donc, vous voyez, je coupe finement. Hop. Zéro fucking difficulté. On met ce petit oignon, on poursuit ici. On y va dans l'oignon. Hein. C'est un titre. C'est un titre totalement validé par l'Académie des titres. Voilà. Les gars, je ne suis pas tombé dans la fureur Animal Crossing. Donc j'ai une question. Est-ce qu'il y a des plats Animal Crossing dans le jeu? Et est-ce qu'il y a des plats Animal Crossing que vous voudriez que je réalise? Voilà. Faut me le dire. On n'est pas sorti de confinement là, donc j'aime autant vous dire qu'il va falloir cuisiner sec. Hein. Voilà. Alors, hop, on va faire ça rapidos. Voilà. L'oignon est prêt. Ma petite casserole aussi. Alors, filet d'huile d'olive. Le filet à la gastronomique. Voilà, hop, un bon filet. On fait chauffer. Je quitte mon plan de travail, je reviens plein cadre, je vais regarder. Tu ne pleures pas des yeux. Non. Magnifique vue sur ton début de calvitie. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise. Des pêches ou des navets. Hop hop hop. À part le pique-nique de printemps, je vois rien sur Animal Crossing. Un poisson rôti. Merci Jamy pour l'astuce des oignons. Franchement, ça fait 6 mois que je vous parle des oignons. Vous attendez Jamy pour m'expliquer que vous savez comment ça marche maintenant? Putain les gars. Rien que couper un oignon, je sais pas le faire, alors que je sais faire un bœuf bourguignon si tu veux. Ok. Ok. Là, mon huile, elle sent déjà bon. Donc, ça veut dire que c'est le moment. Ça veut dire que c'est le moment pour y mettre l'oignon. Et vous l'entendez? Vous savez que c'est le moment. Et vous savez pourquoi c'est le moment? Parce que ça chante. Et ouais. Est-ce que j'ai oublié une spatule en bois dans mon kit de trucs? Oui. Pas grave. Oui, c'est pas grave. Est-ce que toutes les spatules en bois... Putain, attendez, vous l'avez pas au cas de la... Ah bah si, c'est bon. La question c'est est-ce que toutes les spatules en bois sont au lave-vaisselle? Oui. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de m'envoyer des SMS? Est-ce que c'est pas ma belle-sœur? Putain, je bosse. Bon. Oignon, on fait gentiment rissoler. C'est pas la totalité de la terre, c'est dit tiens, vous savez quoi? C'est quand même des proches là qui sont en train de m'appeler. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui sont censés savoir ce que je fais dans la vie et savoir que le lundi, le mercredi et le vendredi de midi à 13h, je suis en train de faire à bouffer pour vous les gars. Mais ils s'en battent. Ils s'en battent complètement les ovaires. C'est un steak d'escalope là, ils s'en foutent. Elle ose me demander la recette de coquillettes. Attends, ma belle-sœur n'est même pas une de ces personnes qui soutient la famille. C'est-à-dire qu'est-ce que tu crois qu'elle va aller donner des vues à mon replay sur YouTube? Que dalle. Que dalle, sans tape. Voilà. Hop, on revient sur les oignons. Les oignons, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ce qu'on peut faire,
c'est tout de suite leur ajouter une petite pincée de sucre. Pour la caramélisation. Voilà. Donc, là j'ai bien baissé le feu. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Alors, on fait quoi du coup? Alors, je reviens ici. Je vous le redis, là tout de suite maintenant, on fait l'omelette fluffy, la super omelette soufflée de Soma dans Food Wars. On fait la sauce tomate qui va accompagner l'omelette parce que c'est ce qui va cuire le plus longtemps. Voilà, hop. Et donc, je me discipline, on a dit que quand je quittais et que je me mettais à cuisiner, je change la scène. Afin d'apporter un petit plus à ces oignons. Vous voyez cette dose de beurre, ça y va. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué. Ceux qui suivent le savent. Le beurre va venir chemiser de sa caséine l'oignon et l'empêcher de brûler. Et ça, c'est sympa. On va ajouter à ça une petite tête d'ail. Tout bêtement. Alors. L'ail on croche. On met la lame, on plante la lame dessus. On appuie, on l'écrase. Voilà. Ça permet d'enlever la peau. Facilement. Et puis ça vous le met en condition, je dirais. Le plan de travail il est super bas et maintenant que vous pouvez parler de ma calvitie, je fais un focus dessus. Et on hache l'ail. Voilà, on hache l'ail. Je disais l'oignon, je crois, mais parce que je pense à ma poêle. Voilà. Hop. Petit ail haché. Tu es si beau avec l'oignon. On met toujours l'ail dans un second temps parce que vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit. Mais il cuit plus vite. Voilà. Donc, je mélange mon ail. Et je vais tout de suite balancer un pot de coulis de tomates. Ok. Voilà. Je vais tout de suite mélanger pour que les oignons se diffusent bien avec l'ail dans la tomate. Et là, je vais ajouter les exhausteurs de goût. C'est-à-dire que je vais ajouter... Attention, ça va être vif. Hein. La pincée de sel. On baisse le feu pour éviter que ça blablote. On va ajouter une bonne pincée de sucre. Le sucre pour casser l'acidité de la tomate. Apporter de la rondeur à la sauce. On va ajouter tout de suite le romarin. Le romarin. Putain, c'est pas... Si, je sais pas ce qu'il lui prend ce téléphone. Voilà, le romarin, le sucre. Voilà. On mélange bien. On mélange bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, vous avez une sauce tomate qui se... Putain de ta mère, là, te pue. Pardon. Non, parce que j'ai un enfant. Voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais rehausser cette sauce. Je vais lui mettre un coup de fouet en ajoutant le tabaschino. Le tabasco. J'avais envie de le dire comme ça. Alors, regardez ça. Bam, une goutte. Bam, deux gouttes, je suis un fou. Je suis un dingue. Ça vient d'où, ça? Les Chevaliers Zodiac abrégés. C'est Iki le Phénix dans les Chevaliers Zodiac abrégés. Voilà. Donc, la sauce tomate, elle va réduire. Elle est très bonne. On va s'intéresser. Ah, bonne question, Yumitsu.
Si vous n'avez pas de romarin, par quoi vous pouvez le remplacer? Alors, vous pouvez le remplacer par du persil, vous pouvez le remplacer par tout un tas de fines herbes. Si vous avez des fines herbes en boîte, ça va très bien. Là, tout de suite, maintenant, j'ai mon potager véritable ici. Avec mon basilic, mais il est encore un petit peu jeune, donc je ne peux pas le prélever. La semaine prochaine, par exemple, je pourrais prendre dedans. Et le basilic, je vous invite à pas forcément le mettre à cuire, mais plutôt à le garder en fraîcheur dessus, frais. Voilà. Donc voilà pour ça. On va s'intéresser maintenant à l'omelettinette. Hein. Voilà. Alors, quelle heure est-il? On est pas mal. En vrai, on est pas mal. Alors, le truc de cette omelette, comme on se le disait la semaine dernière quand on a commencé à y réfléchir, et puis surtout parce que je faisais la promo sur Anime Digital Network il n'y a pas longtemps du fait que, que Food Wars saison 5 arrivait le 10 avril. Voilà. Du coup, on s'est mis à réfléchir aux recettes Food Wars. Il y en a plein sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Mais le côté fluffy, pour moi, c'est une omelette simple avec les couleurs de l'omelette simple. Donc c'est forcément une omelette dans laquelle on a séparé le blanc des jaunes et dans laquelle on a ajouté du blanc en neige. Et qu'ensuite on va cuire en la couvrant. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va prendre nos culs de poule. Voilà. On va avoir le bol ici pour les blancs, le bol ici pour les jaunes. On a 5 œufs. Alors, l'omelette, vous pouvez la manger pour vous tout seul. Vous pouvez la manger à deux, ça ne pose aucun souci. La liste des ingrédients, en vrai, je vous la donne maintenant. Pour l'omelette soufflée, c'est pas dur, c'est 5 œufs, 3 jaunes et 5 blancs. Et ensuite, on assaisonnera, mais vraiment au dernier moment, limite au service sur le dessus, quoi. Voilà. Ok, alors on attaque. J'ai toujours un petit peu le stress avec les œufs, vous le savez. Parce que j'en ai libéré un directement sur la... Putain, voilà, gros plan Michel. Donc là, on sépare les blancs des jaunes. Opération délicate s'il en est. Est-ce que j'ai déjà perdu du jaune dans... Est-ce que cet œuf est mort? Oui, on va le garder. Je vais le garder pour une omelette, mais je vais pas commencer ma préparation en me ratant. Hop là, t'as besoin d'un œuf pour une... Ah bah voilà, Bérangère fait une omelette, c'est ça? Oui, c'est ça. Putain, génial. Voilà. Merci. Hop, je recommence tout de suite. Vous voyez le mec qui est un peu emmerdé par les autres depuis quelques jours? Putain, j'en craque, mais alors... On va la refaire calme. On va la refaire bien. Ça va être beau. Ah, t'en as éclaté un sur le sol tout à l'heure? Ah, c'est ça qui t'a fait. Au moment où Bérangère, au moment où je lançais l'émission, mais au moment où j'appuie sur générique, Bérangère est en mode... Et en fait, il y avait un œuf par terre, d'accord. Alors on recommence. Ok. Nique-toi l'œuf. Ma femme me dit pourquoi tu fais pas comme dans Top Chef, c'est genre. Les gars, je suis sur le stream, hein, ok. Je suis cuisinier moi du lundi, ok. Voilà. Bon, on a un jaune. On a un jaune. Là, vous avez bien ça? Ok, on est bon. Putain, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Nique-toi. Je suis un petit peu tendu. Voilà. Hop. On continue. On va y arriver. Alors, pareil. Là, on a 2 jaunes ici, il nous en faut 3. Oh, putain. Je vais le faire à travers mes doigts, hein. Je pense que la technique est bonne. Est-ce que j'ai attendu qu'on soit 2000 pour me galérer à casser des œufs? Ouais. Alors, c'est quoi la technique avec les doigts? Oh, c'est dur. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, voilà. Bon, t'as un peu un rendu morve un peu quand même, hein, avec les doigts. Là, on a nos 3 jaunes.
Ce qui veut dire que les deux blancs qu'on va garder ici, on va garder les jaunes de côté, mais c'est pas grave, on va les garder pour la préparation juste après. J'ai totalement la main gauche qui tremble. Alors, et du coup, le petit bol qui est là. La sauce tomate, on la surveille. Elle sent très bon. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va garder le jaune à côté. Voilà. Là, ça va. J'ai retrouvé le mojo. Nique-toi la coquille. Hop. Et hop. On va y arriver. Et voilà, on a nos 5 blancs. Je ramasse ma coquille. On a nos 5 blancs ici. C'est nickel. On va pouvoir les monter en neige. Alors, on va les monter en neige à la mano. Donc je suis content parce que bah j'ai l'épaule. Ça coûte cher et tu sur sa boutique, il se fait plaisir, j'ai l'impression 35 balles. Alors, le matériel de cuisine peut coûter cher. Etchebest se fait plaisir. Voilà. Après, il utilise du matériel. Moi, j'utilise, je t'avoue, j'ai acheté mes culs de poule chez Monoprix. Hein. Donc, t'as mieux, t'as moins bien, t'as plus ergonomique, t'as plus épais, t'as conducteur de chaleur, t'as plein de choses. En vrai, ça doit pas vous coûter cher. Si vous débutez en cuisine, ce genre de matériel-là, ça doit pas vous coûter cher. Allez, on va monter nos blancs en neige à la mano et je vais me péter le bras parce que bah, j'ai la tendinite de l'épaule. On attaque, c'est ici. On peut commencer soft, hein, voilà. Le mouvement, il est simple, ça monte tout seul. Petit erratum de ma part. On a monté les îles flottantes l'autre fois et j'ai mis la bonne pincée de sel traditionnelle dans les blancs d'œufs pour les serrer, pour aider à les monter parce que comme je vous le disais, traditionnellement c'est ce qu'on fait. Parmi vous dans le chat, il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas nécessaire et ainsi de suite. Et du coup, je me suis permis de les corriger. Et du coup, bah, je voulais m'en excuser les gars parce que du coup, je suis allé voir et je suis allé me renseigner. Et en effet, j'ai suivi les conseils de certains d'entre vous. Et je suis allé voir les vidéos de Thierry Marx, dans laquelle il explique que justement, dans une grande quantité de blanc d'œuf à monter, c'est pas mal d'en mettre, mais que sinon, quand on en fait dans ces quantités-là, c'est pas nécessaire. Donc il faut savoir reconnaître ses erreurs. Eh ben, je le fais devant vous et je vous dis, je me suis gouré. Voilà. Donc on monte bien. Ah oui, alors attends, je vais lire le chat. Et qu'avec des pâtes comme les tiennes qu'on peut monter les blancs en neige à la main. Ça me fait plaisir. Non, en vrai, il n'y a pas de difficulté. Là, je force pas. Bérangère, c'est assez marrant parce qu'on est en miroir. Là, ma femme est en train de monter une omelette pour mon fils. Il est en train de se demander pourquoi les gens sont en train de frictionner des yeux dans des bols. Ils nous regardent vraiment avec la dégaine, les mecs, en mode bon. Donc, vous voyez, ça monte. Je ne force pas, hein. J'incline légèrement mon bol. Là, faut être patient. T'as plus de quoi? Il y en a une au lave-vaisselle. Donc on monte. On est un petit peu plus énergique pour les serrer, justement. Vous voyez, ça ne revêt pas une grande difficulté. Je vous dis ça, j'ai l'épaule en feu. Pas de souci. Alors, on va être un peu plus. Pour leur apporter
de l'air. Enfoiré. Allez, on y arrive. Donc là, pour rappel, on est en train de monter des blancs en neige pour l'omelette fluffy, l'omelette soufflée à la japonaise de Soma Yukira. Là, on est pas mal, voyez? On est pas mal. C'est encore un petit peu à queue, il y a l'albumine au fond. On va continuer à la monter. Et je vois qu'il est 26, on est bien. Alors... j'y vais comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont sous-assaisonnées. Donc je vais peut-être, je sais pas, j'espère que ça va pas casser mes blancs, j'aurais dû le faire avant. Là je vais ajouter du sel, mais pas pour les fermer, pas pour les serrer. Je vais ajouter du sel pour l'assaisonnement. À nouveau, je mets pas de poids, je mets pas d'air, je mets pas tout ça parce qu'on veut une omelette la plus clean possible, la plus dorée possible. Ok. Bon là on y arrive. Voilà. Bon. Là, les blancs, ils se tiennent. Je vais rincer le fouet et je vais m'occuper des jaunes. Pour les jaunes, on va essayer de les battre de la même manière pour avoir une texture un petit peu ruban. Vous l'avez toujours. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, on va mettre ça sur le côté. On va incorporer... Merci, j'avais une Maryse, tu sais où elle est? Elle est là. On va incorporer notre jaune au blanc. Et ensuite, on va utiliser la même technique que pour la mousse au chocolat ou que quand on incorpore des choses à des blancs en neige. Et en parallèle, je vais faire chauffer ma poêle tout doucement à feu doux. Voilà, donc vous voyez, regardez, hop, je prends mon fils qui se fait kiffer, je sais pas avec quoi. Donc voilà, je fais ce geste où je pars, je vais chercher le fond du cul de poule, je ramène sur le dessus, tout en tournant mon bol. Vous voyez, l'idée c'est de ne pas trop briser ce côté aérien de la préparation. Voilà, hop, on va essayer de faire ça comme ça, sans les briser. On est pas mal. La poêle chauffe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite verser dans la poêle notre préparation. Vous voyez, hop. Et on va tout de suite bien la répartir du mieux possible. Il se déplace, il est fifou dans la poêle. L'idée c'est de donner une surface homogène. Voilà, on évite de trop toucher. Hop, et ça, on va aller gentiment le rincer. On laisse ça à feu très doux. Vous avez pas de quoi ? Ah, pardon. Ah, j'avais pas compris. Et du coup, on est à feu très doux. Et on va surtout couvrir. Voilà pour cette préparation. Donc là, en fait, vous allez voir, ça va être très simple.
on va simplement couvrir comme ça. Et la chaleur à l'intérieur, donc sous la poêle, à l'intérieur de la poêle, va faire souffler les œufs. Et c'est comme ça qu'on sait qu'elle est bien cuite. Hop, je nettoie mon cul de poule parce qu'on va quand même essayer de faire ces pains perdus. Ah, il y a ce 4x4 ? Hop. Pour les pains perdus, on va les faire minute parce que mon pain n'est pas trop, n'est pas trop perdu. Ma brioche n'est pas sèche. Donc je vais vraiment vous montrer comment on la mouille rapidement. Hop. Tout en essayant de garder un œil sur mon omelette soufflée. Alors. De temps en temps, l'omelette. Hop. Vous assurez qu'elle cuit. Hein. On monte à 5. Vous décollez légèrement les bords. Ce qui sera utile au moment de la sortir. Et vous couvrez. Alors, on va essayer très rapidement de faire notre petite compotée de fruits. Donc, là, je vais avoir ma petite poubelle de table. Donc, j'ai des petites poires comices. Vous voyez, elles sont en mauvais état. Ce qui veut dire qu'elles sont, on est sur la bonne scène, elles sont gorgées de sucre. Alors, on a l'autre poêle à dispo ou pas? Ok. Donc là, je garde un œil sur mon omelette quand même parce que ce serait dommage. Je nettoie. J'épluche mes poires. J'en ai une. Là, l'omelette, elle est gentiment en train de souffler. Si vous voulez, vous pouvez parfaitement, en milieu de cuisson de l'omelette, la soulever, si elle le permet, et ajouter des morceaux de beurre dessous. Voilà. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Ouais, c'est la maladie. Je sais pas vous, mais nous on attend Disney Plus à la maison là. Les Aristochats, moi je peux plus les voir. Hop, mon omelette est en train de souffler, regardez ça. Elle est en train de gentiment monter. Voyez, je peux légèrement la décoller, donc la température est bonne. On va continuer à la faire monter. Alors, la poire, on est toujours au bon endroit. La poire, je la coupe au centre. Je les pépine. Ok, je regarde l'heure. Hein. Même chose ici. Donc on fait notre petite omelette soufflée en parallèle. On va faire des poires caramélisées pour aller avec notre brioche perdue. Voilà. Donc là, vous pensez bien, c'est la raison pour laquelle il faut bien garder ces fruits. Je dirais pas les jeter quand ils sont marqués. Vous pouvez en faire des très très belles choses, comme ce qu'on va s'apprêter à faire nous-mêmes ici. Donc les poires, hop, on les coupe en beaux morceaux. De toute façon, elles vont s'écraser, elles vont se perdre à la cuisson. Et c'est ce qu'on veut. Regardez, hop, en belles tranches. Voilà. C'est joli tout ça. Toc. On est bon. L'omelette est en train de souffler, donc on va s'y intéresser à nouveau. Il va nous falloir une belle assiette pour l'omelette. Il a un chrono à l'écran, mais on est d'accord qu'il s'en sert jamais. Je vous ai déjà expliqué que c'était pas une histoire c'était pas une histoire de chrono. C'était mon appareil photo qui faisait des siennes. Alors, on va
Regardez où elle en est. Hop. Je pense qu'elle cuit pas assez vite. Je pense qu'elle ne cuit pas assez vite, donc on va un petit peu augmenter son feu. J'ose pas trop. Pour ma petite compotée et mon pain perdu, je vais enlever ma sauce tomate, je la récupérerai tout à l'heure. Et du coup, je vais faire chauffer ma poêle. Et je vais ajouter du beurre. Belle quantité de beurre. Cette omelette me stresse un petit peu. Je pense qu'on peut pas trop se rater hein, en la suivant bien. On fait attention à la température de cuisson. Je vous lis. Les 2 œufs qui sont là, les jaunes d'œufs, on les gardera pour une préparation par la suite. Alors, ton omelette soufflée, c'est une omelette de la mère Poulard vendue pour les touristes en fait. Alors la mère Poulard la vend, elle est très bonne, mais c'est surtout une omelette qu'on voit dans Food Wars. Maintenant, si cette omelette ne te plaît pas ou ne te convient pas, va voguer sur YouTube, te trouver d'autres recettes. Alors, là, elle est bien soufflée, je pense qu'elle est pas mal. Elle se casse hein, cette saleté. Hein. Oui, j'essaie de la... C'est dur, hein. C'est la première que je fais. Il faut que je baisse un peu la température parce que je sens que l'œuf est en train de cuire derrière. Vous voyez, j'ose pas trop la sortir. Ça va être un butch, hein. Cette omelette va être un butch. Hop, on continue à couvrir. Pendant ce temps, notre beurre ici, il fond gentiment. C'est le meilleur moment pour mettre nos pois. Tu peux me passer la petite spatule en bois? Ouais. Je peux la rincer vite fait. On les passe au beurre, les poires. On va tout de suite ajouter le sucre en belle quantité. Voilà. J'ai pas du tout changé ma scène, bordel. Merci. On met les poires dans le beurre. Je suis désolé, les amis. Hein. On va baisser notre feu parce que le but, c'est pas que ça brûle. Le but, c'est que ça caramélise. Donc, les poires là, vous voyez, elles partent en petites compotées. Ça fait bien plaisir. On va ajouter un pet de cassonade. Voilà. On va la laisser partir quelques instants. On va se concentrer sur notre omelette. Ah, elle a l'air de plus venir. Putain, elle est fluffy. Hein. Ok, la partie difficile, c'est maintenant. On va bien passer par en dessous. On s'assure qu'elle est bien détachée partout. Alors, on va l'accompagner avec notre maryse. Et on va vite. Allez, viens, tombe. Tombe, voilà. Oh yeah. Oh yeah. Regardez ça. Po, po, po. Regardez ça. Regardez ça. La fluffiness de ce truc. Regardez ça. Po, po, po. Alors ça pourrait être, quand c'est parfait, c'est quand t'as toute la quantité là, ici, là.
Mais on est pas mal. On est pas mal. Et elle est parfaitement dorée ici, si vous l'avez pas. Parfaitement dorée ici aussi. Regardez ça. Eh, c'est tip top. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, pour notre dressage, pointe de poivre, léger. Alors, on va avoir notre fleur de sel. Léger. Et on va mettre ici, comme dans l'animé, la tomate. Qui a bien réduit, vous pouvez voir. Hein. Voilà. Toc. On peut en mettre derrière un petit peu aussi. Généreusement. Voilà. Bon, on est pas mal. Voilà, si on veut un petit peu jouer le truc, on va essayer de la faire comme ça. Voilà. Si on veut pousser, hop, on va utiliser notre petit sopalin. Et on va se faire un... On va se faire un léger bord d'assiette, un truc un peu... voilà, très léger. Voilà pour cette omelette. Alors... c'est pas grave. Il est 12h42, j'ai encore le temps de vous montrer ça. Donc elle est fluffy, hein, on peut pas dire qu'elle l'est pas. Je vais tout de suite faire une photo. Parce que... bah c'est cool quand même. Regardez ça. On va y arriver, Jean-Louis. Voilà. Et on va la mettre de côté. On a notre compoté là de poire. Vous voyez, qui est en train de rendre son eau. On va augmenter la température de cuisson. Et on va donc faire notre rapide préparation pour... Vous êtes sur la bonne scène? Non. Jean-Louis, on n'est pas sur la bonne scène. Gros plan. On va faire notre préparation rapide pour la brioche perdue. Voilà. 2 œufs qu'on va fouetter gentiment après leur avoir ajouté du sucre. 2 œufs, 150 g de sucre. Ça va être le pain perdu le plus rapide que j'ai eu à faire de ma vie. 150 g de sucre. Vous pouvez en mettre moins. Nous, on veut leur donner... Voilà, je vais en mettre 100 g. Je vais mettre 100 g, ça ira très bien. Voilà, hop. Ça dégage. On va mettre le sucre dans les œufs. On va blanchir tout de suite. Hop là. Ben voilà. Là, ça commence gentiment à caraméliser. Donc, on baisse bien notre feu. Notre compoté de poire. C'est beau là. C'est beau cette compotée de poirinette. Hein. Voilà. On dissout le sucre dans les œufs. On ajoute tout de suite le lait. 20 à 25 centilitres de lait. Voilà. Oui, c'est chaud mon chou. C'est vrai. On a notre préparation pour le mouillage. Je vais enlever mon couvert ici.
Et je vais verser mon bain là. Pourquoi? Parce que j'ai des belles tranches de brioche. Et que du coup, elles sont pas très sèches. Donc, regardez, je les mets là, dans la préparation. 2 belles tranches de brioche. Et ici, je vais mettre du beurre. Une belle quantité de beurre. Dans notre prépa. Je me donne tout le temps des défis un peu complicados. À vouloir vous faire 10 trucs en 1 heure parce que j'ai peur que ça va pas tenir. Oh, il reste un bout de poire qui n'est pas allé dans la poêle. On a notre copoté de poire là. Et notre beurre. Là, étant donné que ça n'a pas besoin de beaucoup boire, on va hop retourner notre brioche. Et on va parfaitement la mouiller dans notre préparation. On va attendre que le beurre fonde et on va les faire cuire. Alors. Hop. Tu es généreux. J'essaie d'être généreux. Hop, le beurre, regardez ça. Là, on a nos poires. Vous avez vu nos poires? Elles sont en train de complètement partir en purée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ajouter un peu du pralin que j'avais fait l'autre fois. Vous voyez? Et ça sent très bon. Hein. Oh là là, ça sent bon. Oh là là. Comme dirait mon fils. Oh là là, mes amis. Et on les débarrasse. Hop là. La compotée de poire, c'est la vie. On sort tout ça. Vous voyez? On met ça de côté. Là, notre beurre, il est beau. Notre beurre, il est bon. Donc, regardez, hop. On prend notre brioche. On la dépose dans notre beurre. Oh là là. J'espère que vous êtes sur la bonne scène. Oui. Regardez ça. Deuxième aussi. On enchaîne. Et là, on va baisser la température. Et on va couper celle-là. Bon. Pas mal. On va y arriver, Jean-Bob. Henri, t'as un yaourt au chocolat? C'est pas le moment de pleurer, mon fils. Hein Non, 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 chouchou. Celui-là, c'est pour les grands. Celui-là, il pique, mon amour. Oui, mais bon, moi, je veux garder du viennois, j'aime bien. Alors, cadrage trop bas. Putain, mais oui, mais voilà. Attends, je te le montre. Désolé pour le cadrage. Je vais essayer de te le ramener la plaque. Regarde. Hop, voilà. La plaque, elle est là. Je suis vos commentaires. Ouais, le yaourt au chocolat qui pique, c'est moche. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Faites des gosses. Ouais. Ok, on est bon. Alors là, on va peut-être essayer de la retourner. Ce qu'on veut. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas cuire dans cette deuxième poêle là? Sinon, je pense que je peux faire ça. Je pense que je peux faire ça. Est-ce que le mec remet du beurre en folie comme ça? Mais ouais. Et on retourne, vous voyez. Là, hop, ça a gentiment imbibé. On retourne. Si vous faites de la brioche maison, c'est le mieux. Hein. C'est le mieux. Voilà. Regardez. Là, ça gentiment, là. Hop, on essaye de la prendre. Oh! Oh, elle est dorée! Oh, elle est dorée! Oh, elle est belle! Oh, elle est un peu trop dorée, celle-là. On va baisser le feu. Regardez ça. Et là, on a le beurre. Cette folie de beurre qui se diffuse. Ça continue encore et encore. Que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es tout seul au fond de l'espace. Quelque chose, je connais plus les paroles. C'est pas très grave. Voilà, on nettoie.
Il y a des larmes qui se défendent. Non, c'est pas ça. C'est le truc de ton plafond. C'est pas ça? Ouais. Et moi, cette belle tranchinette. Bon. On va la sortir là. Regardez. Regardez ça. On la met là. Ok? Celle-là, on les retourne. Ne souffle pas sur le yaourt, Henri. Il est pas chaud. Oh la beauté. On va ajouter ici notre petite compotée de poire. Regardez ça. Petite compotée de poire, généreux. Toujours généreux. On va récupérer notre jus du fruit là. Voyez? Qui va servir comme un caramel. Qui aura réduit. Hop. Et on va finir en saupoudrant. Je fais que des phrases de 3 mots. De notre petit pralin. Et voilà. Est-ce que j'ai des pains perdus en train de brûler? Ouais. Putain, j'ai pas changé la scène. Allez, je vous le refais. Je vous le refais parce que je suis un dingue. Regardez ça. Je vous le refais parce que je suis un dingue. Hop. Le pain perdu, il est beau, il est doré. Le pain perdu est beau, il est doré. On va ajouter notre petite compotée de poire. Voilà. Généreux. On va essayer de récupérer un petit peu du jus qu'on va verser sur notre pain, comme un sirop, comme un caramel. Voilà. On va couper tout ça. Et on va mettre notre petit pralin. Noisette, caramel. Regardez ça comme c'est joli. Bon. Voilà. Oh, j'ai chaud. Et voilà notre préparation. Est-ce que tu la vois, Michel? C'est joli, hein? C'est joli. Hop, je te repasse en gros plan. Voilà. Et alors, on va aller voir ce que ça donne. Je vais pas garder la plus belle assiette des deux. Alors, on va voir ce que ça donne tout de suite. Il est 12h53, on a encore tenu le coup. Voilà, donc la brioche avec ce petit bain d'œuf sucré lait, avec la petite compotée de poire, le petit pralin. Oh. Allez, c'est fini. Oh la beauté. Oh la beauté. Donc on va aller à la tiède direct. Oh la beauté du truc. Ah si. Oh là là. Bêtise de trop. La bêtise de trop. Bon, disons que je suis sur la fin de l'émission et que c'est pas le moment de faire péter un câble au gamin, quoi. Si tu peux attendre 4 minutes, ça m'arrange. Et c'est rien passé là. Ouais. Je suis juste en train de passer. C'est très bon. C'est très très bon. J'en ai rêvé toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a Hop là. Ah, qu'est-ce qu'il y a Je vous reprends en plein cadre. J'enlevais juste mes poils. Alors, Le verre, c'est pour boire de l'eau. c'est tellement bon qu'il peut plus s'arrêter. Le verre, c'est... Alors, donne-en à Henri le pauvre. Donne-en à Henri. C'est le pire moment de l'émission à chaque fois quand tu manges ton œuvre et qu'on en crève d'envie. Écoute, ça me fait plaisir que tu dises ça. Ah, j'ai l'impression que mes overlays ont sauté. Ah oui, j'ai l'impression que... Est-ce que mes overlays ont sauté depuis longtemps? Nous ne le savons pas. Je ne goûte pas l'omelette. Je peux vous montrer l'omelette si vous voulez rapidement. J'ai 3 minutes. Il y en a même sur... Henri, mon chou. Je vais jouer avec l'autre, son verre, c'est tout. Alors, j'amène un bout de l'omelette. Vous voyez là, cette fluffiness, On arrête de pleurer. Là. comme c'est beau. Il y en a marre un petit peu. Hein. Voilà. C'est pas grave. C'est comme manger un...
C'est comme manger du nuage en fait. En fait, c'est donner à une île flottante le goût d'une belle omelette. Ce qui est très chouette. Allez, on sort. Mmh. Henri, mon chouchou, allez, tu viens dire au revoir aux gens? Tu viens dire au revoir? Mais il est un peu dans son siège là, Tino. Oui, mais on a 1 minute. Vas-y. Tu remarques, il est dans son siège, mais il ne pleure plus. Voilà. Alors, Allez. voilà. Hein. Faut ta tête, hein. Dire que je vais bouffer un cassoulet. T'as raison. Viens avec moi. Attention à la poêle. Oh là là, Attention à tout. De quoi? Oui, tout va bien. Alors les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas pour moi, c'était super chouette. Un peu speed, un peu sport, mais on a quand même réussi à sortir une surpaire sauce tomate, à sortir une omelette fluffy, une omelette soufflée comme dans Food Wars. On aura aussi réussi à faire de magnifiques brioches perdues avec une compotée de poires minutes. Et ça vraiment, c'est nickel. Moi, ma brioche n'était pas perdue en tant que telle, elle n'était pas sèche. Mais si vous avez du pain sec, si vous avez de la brioche sèche, vous avez avec 2 œufs, 100 g de sucre et 25 centilitres de lait, au revoir, c'est bien Henri, et 25 centilitres de lait, un bain pour justement la faire prendre et ensuite la cuire au beurre, vous avez du coup toutes les infos pour réaliser cette magnifique brioche perdue. C'était un plaisir de cuisiner pour vous et n'en déplaise aux gens qui sont pas contents que je rappelle toutes les histoires de coronavirus. Protégez-vous, pensez aux gestes barrières. C'est hyper important. Protégez-vous, protégez vos proches. Restez confinés, restez à la maison le plus possible. Ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité ou pour aller travailler si vous n'avez pas le choix. Voilà, vous restez aussi dès maintenant pour le journal de l'âme et de toute son équipe. Vous restez pour la suite des programmes. Nous, on se retrouve lundi à partir de la semaine prochaine. Je ne cuisinerai plus que le lundi et le vendredi, plus le mercredi. Voilà, confinement oblige, organisation oblige. Je vais devoir enlever un jour de mon planning. Ce sera donc le lundi et le vendredi à midi sur le stream. Cette vidéo, elle sera en replay sur ma chaîne YouTube dès ce soir. C'était un plaisir de cuisiner pour vous à nouveau. Merci pour votre bienveillance. Merci pour les quelques messages que j'ai pu lire qui sont très très cool. À très très bientôt les amis. À lundi. Salut.